Bonjour Vigdis. Bonjour, Je suis contente qu'on échange parce que ça fait un bout de temps qu'on échange par LinkedIn, tout à fait. plutôt sous tes posts, mais qu'on ne se connaît pas plus que ça. Et je t'ai proposé qu'on échange pour que tu puisses présenter un peu plus ce que tu fais, parce que je pense que ça peut être utile à beaucoup de monde. Merci beaucoup. Très volontiers. Alors, euh, du coup, moi, je suis chef d'entreprise dans la tech depuis maintenant 9 ans. J'ai eu un parcours précédemment en tant que professeur au sein de l'éducation nationale. Et j'ai créé une première entreprise qui est dédiée à l'apprentissage des langues. Ma discipline à moi, c'était l'enseignement du chinois. Et tout ceci m'a mené dernièrement à créer un nouvel outil numérique qui s'appelle Opal et dont l'objectif est à la fois de servir d'outil de transformation de la société en termes de prise en compte, de considération de ce que c'est qu'être victime de violences conjugales et en même temps d'accompagner les entreprises et les collectivités dans la mise en œuvre de solutions pour euh, faire face à ça parce que il est très illusoire de croire que les violences font partie de l'intime et restent à la porte du travail quand on vient travailler. C'est complètement faux. On vient avec ce qu'on est, avec ce qu'on transporte, et ça en fait partie. À savoir qu'une femme sur six, selon le ministère de l'Intérieur, est victime entre 18 et 75 ans. Donc, on est confronté à beaucoup de cas et on en trouve dans toutes les entreprises, Mais un quel sur que six, soit à mon l'origine avis, c'est sociale. sous-estimé encore, hein. Ça, c'est Tout les à fait. chiffres officiels. Le chiffre noir, on va être encore bien plus que ça. Ça. Et c'est très intéressant parce que les chiffres du ministère de l'Intérieur disent une femme sur six pour les violences physiques et sexuelles et un homme sur 18 pour les violences psychologiques. On ne vient même pas évaluer l'impact des violences psychologiques chez les femmes pour ces Mm. stats. Bon, je trouve Voilà. que c'est très intéressant de se dire ça, une violence au sein de la famille a un impact sur toute la société et c'est un impact négatif, ça préjudicie, c'est pas juste super, on maintient un schéma qui bénéficie aux hommes en particulier, mais finalement, au bout du compte, c'est toute la société, y compris la société au sens économique, qui perd beaucoup à cause de ça. Tout à fait. L'année dernière, les chiffres, en fait, le ministère de l'Intérieur, depuis le Grenelle des violences faites aux femmes, publie chaque année des statistiques. En 2022, les statistiques, c'était 244 000 plaintes et le ministère estimait que seulement une victime sur quatre déposait plainte. Avec les nouveaux chiffres qui sont sortis la semaine dernière, on est à 271 000 plaintes et le ministère estime que 14% seulement des victimes portent plainte. Mm. Et en un an, le changement de considération de tout ça a changé. Ce qui est stable, par contre, c'est la répartition homme-femme dans les victimes et les agresseurs. C'est un chiffre qui ne change pas, mais maintenant, même le ministère vient évaluer 14%, ce qui nous amène à environ 2 millions de victimes par an, alors que l'année dernière, on les estimait à 1 million. 2 millions, c'est juste énorme, Ouais. Par an. c'est fou. Mm. Et l'application que tu as développée ou le système, comment est-ce qu'il fonctionne et qu'est-ce qu'il propose? Alors, Opal, ça va reposer sur plusieurs outils. Le premier, c'est un outil de diagnostic qui va servir également d'outil de prévention. Euh, Se poser les bonnes questions, savoir quelles sont les questions à se poser pour savoir si on est victime, qu'on le soit ou pas à l'instant T. L'important, c'est de le savoir. Ça permet d'identifier les signaux faibles parce qu'on a toujours tendance à minimiser. Par exemple, on entend dans la presse, c'est juste une gifle. Il n'y a Mm. jamais eu d'acte de violence avant. Non, il y a eu énormément d'actes de violence avant qui vont permettre à quelqu'un de se sentir suffisamment légitime pour avoir le droit de foutre une gifle. Faut quand même réfléchir aux choses dans le bon ordre. Donc, les actes de violence psychologique, morale, etc., même s'ils sont largement sous-estimés, ils sont étudiés, étudiables, et ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le contrôle coercitif, qui est rentré dans notre jurisprudence en mars, et qui, à l'inverse de, de l'emprise, qui s'intéresse à pourquoi elle est restée, le contrôle coercitif va s'intéresser à la question
comment s'y est-il pris pour qu'elle reste? Et Ouais. donc, nous, dans le questionnaire, on va poser des questions en lien avec cette notion sociologique, juridique, qui est le contrôle coercitif. Par exemple, est-ce que tu as perdu contact avec des amis depuis que tu es en couple? Est-ce que tu te sens en difficulté pour voir ta famille parce qu'il te le reproche pas, il ne t'en interdit pas, mais il va te le reprocher après? Est-ce que, voilà, on va essayer d'identifier tous ces signaux à travers un questionnaire. À l'issue du questionnaire, on va poser un diagnostic par rapport aux 7 typologies de violence: psy, administrative, sexuelle, euh, Économique. économique, physique et vicariante et cyberviolence. Donc, on va Tu mets quoi poser sur un les diagnostic. carrières? Vicariante, ça va être tout ce qui concerne les enfants. Voilà. Donc c'est le Toutes les fait de violences. menacer, en gros, d'enlever les enfants à la maman, principalement. Par exemple, mais moi j'aime, j'ai tendance à dire que, par exemple, de refuser de verser une pension alimentaire ou la verser avec du retard, devoir réclamer plusieurs fois pour une personne à l'autre parent la pension alimentaire, c'est le début des violences vicariantes. Mm. C'est les On prémices pense des assez violences fréquemment, vicariantes. c'est ah ben finalement je peux pas venir le chercher à ce moment-là. Voilà. Ouais. Donc, te Et mettre le toujours en maintien de difficulté. maîtrise de l'emploi du temps, des disponibilités, de la liberté de C'est l'autre ça. personne, finalement. Il y a pas longtemps, une amie qui est seule avec 2 enfants, qui a un salaire de prof, le père a dit bah, non, je suis désolée, je peux pas payer les soins médicaux pour l'un des enfants parce que je viens de m'acheter un matelas. Et on en est là. Donc ça, c'est typiquement, ce sont des violences vicariantes et qui sont tout à fait légitimées et banalisées au sein de la société. Donc on Mais va, on qui va sont pas s'interroger sur... conscientisées, en fait. Je sais pas si elles Oui, sont légitimées. Je pense qu'elles sont pas conscientisées. hein, Légitimées, tout ce à serait fait. l'étape d'après où on en a Oui, conscience, mais on se dit que c'est OK. Là, je pense que mm, c'est juste qu'on n'en a pas du tout conscience. c'est ça. Et mais on en rigole. Ouais, moi je suis un compte sur Instagram qui s'appelle Ex Relou, un truc comme ça. Et il y a énormément d'extraits de conversations entre ex où il est question de la pension alimentaire. Mm. Oui, bah c'est bon, je te ai versé ta pension, mais c'est pas pour tes extensions, on va pas te faire des faux ongles avec, des choses comme ça. Et je J'entends trouve aussi que c'est régulièrement ça. Oui. La peur de payer la manucure ou l'esthéticienne avec la pension. voilà. Et ça ressort énormément, énormément sur ce compte et ça m'a vraiment interpellée parce que moi, je suis pas je ne suis pas concernée par ce sujet, mais je l'ai vécu enfant par contre. Enfant, avec les refus de payer la pension alimentaire, j'entendais mon père dire, bah, je vous ai payé ça, donc tu diras à ta mère qu'elle aura pas de pension ce mois-ci. Et en tant qu'enfant, ça me semblait toujours très, bah, je me sentais pas bien en fait. Mm. Mais Résultat, mon là-dessus, il y père, a je un bois vrai plus. problème aussi systémique qui est le flou de la règle. Oui. Sur les pensions alimentaires et le partage des frais, il n'y a rien qui est très clair, si ce Mm. n'est le principe de on partage en fonction de nos capacités. Ouais. Mais derrière, il n'y a pas de règle arithmétique qui est mise en place, ni sur un montant de pension alimentaire, ni ce qu'il faudrait éventuellement déduire si on paye directement des choses en disant bah, j'ai acheté la Mm. nouvelle paire de chaussures ou j'ai payé la sortie scolaire, est-ce que ça vient en déduction ou pas? Et ça, c'est Ouais. un vrai problème systémique qui rend Ouais, ça aussi possible ou qui l'entretient. tout à fait. Et c'est toujours au bénéfice des uns et pour le préjudice des autres. Oui, mais sauf que les hommes vont aussi pouvoir se sentir victimes en se disant, mais je comprends pas, moi déjà je paye ça, et en plus on me demande de payer encore ça, et en plus j'ai pas le droit d'avoir les enfants. Et tout le monde se sent victime de son côté, et ce qui crée une peur, voire une haine parfois entre genres, qui est pas du tout, qui n'a pas lieu d'être. Mm. Ok, est-ce que tu peux en dire plus comme sur comment fonctionne Opal, du coup? Alors du coup, voilà, à l'issue de ce questionnaire, on va avoir ce diagnostic qui va reprendre les différents points. Et par rapport à chacune des questions, première étape, on va donner le contexte juridique. Tu as répondu que la loi française dit que ça pourrait rentrer dans ce cadre-là. On ne dit pas que c'est science exacte, on nomme la loi. Parce que c'est très important de connaître le contexte juridique quand on est dans une norme de violence, en fait. Mm. Parce que la norme de violence est notre norme.
elle est notre réalité et notre, bah, c'est comme ça, quoi. Et en Mm. fait, on pense que tout fonctionne comme ça. Alors, il est très important de rappeler, de ramener vers le code pénal, le code civil, et de dire, bah, en fait, non, c'est pas comme ça que c'est censé se passer dans notre système juridique. Donc, nous, on va donner les réponses en fonction des réponses de la personne qui va compléter le diagnostic. On va lui donner un cadre juridique pour l'aider à avancer dans sa prise de conscience. euh, on est en train de faire un gros travail de référencement de toutes les associations qui viennent en aide aux victimes, de manière à non pas dire, bah, il y a plein d'assauts, tiens, va, appelle-les. Parce que c'est très, très compliqué de, bah, en fait, d'être proactif quand tu es déjà proactif à sauver ta vie. Mm. Dire appelle et cherche de l'aide, il y a plein, en effet, il y a plein de ressources, mais avoir un premier tri, savoir quelle association est la plus adaptée à notre situation, savoir quel type d'aide on peut trouver, etc. Parce que souvent, même les sites internet des assos sont même pas à jour. Donc voilà, nous, on essaye vraiment de faire un gros tri de l'information pour apporter quelque chose d'éclairé, un premier tri, et ne pas le lancer dans le vide. Ça, Ça, c'est c'est quelque précieux chose aussi, hein. qui est... Pardon? C'est précieux parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de dispositifs d'aide sociale, mais que c'est difficile d'avoir l'information sur ce qui serait disponible, dans quelles Ouais. conditions et en faisant comment pour y arriver. C'est exactement ça. Par Et exemple, encore il n'y plus a pas pour les longtemps, personnes dans ma d'origine recherche, étrangère. pardon, hein? Et encore plus pour les personnes d'origine étrangère. Mais Tout alors à ça, bon, fait, c'est encore... absolument. Là, dans ma recherche, je vais sur le site d'une asso, je remonte dans le fil sur une association qui regroupe plein d'assos, et en cliquant sur le site de l'asso pour trouver l'aide, donc les informations dont j'ai besoin pour remplir Opal, je tombe sur un site qui est de la protection face aux nuisibles et de l'extermination de nids de frelons. En fait, je me place dans une victime qui vient chercher de l'aide et qui tombe là-dessus, c'est hyper décourageant. Donc voilà, moi j'essaye vraiment de trier toute cette offre parce que de l'offre, il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de gens qui font un travail formidable. Mais en fait, en tant que victime, on n'a pas forcément un accès facilité à tout ça parce que, en fait, on a un peu besoin que ça nous soit servi sur un plateau et que ça nous arrive directement parce que le cerveau, il ne peut pas gérer tout ça. Donc, on va faire ça. Et on va référencer également les aides de l'État et 3919, le numéro pour la lutte contre le suicide, le chat avec la gendarmerie, les aides de la CAF, un simulateur en ligne, etc. Donc ça, de manière à ce que la victime, à l'issue, en fonction des types de violences qu'elle subit, on va lui trier les assauts, proposer l'aide dont elle a besoin et lui donner accès à ça. Là s'arrête la partie gratuite d'Opal. La suite, à destination de la victime, va dépendre de ce que les collectivités où elle vit, département, région, ville, son employeur ou les entreprises dont elle est cliente, va avoir décidé de mettre en place pour elle parce qu'elle en a besoin et parce que la société en a besoin, parce que c'est un enjeu de santé publique et un enjeu économique majeur. Donc, nous, on fait un gros travail auprès des collectivités et des entreprises en leur expliquant que, elles ont un rôle à jouer là-dedans et que c'est dans leur intérêt. On va leur proposer d'avoir accès au PAL pour les professionnels, pour référencer à l'intérieur les actions qu'elles peuvent mettre en place pour soit leurs administrés quand il s'agit de collectivités, soit leurs salariés quand il s'agit d'entreprises, soit leurs clients pour certains autres types d'entreprises. L'idée étant, c'est que une victime, si elle référence qu'elle habite dans telle ville, qu'elle a tel employeur, qu'elle est cliente de telle banque ou de telle assurance, tout soit au même endroit. Et que pour elle, ça soit un calcul très très simple. C'est pas insurmontable de me barrer. J'ai le droit à ça, à ça, à ça et à ça. Je Mm. peux demander à mon employeur ici, je peux demander à mon assurance ici. Il y a, par exemple, je pense à un grand groupe d'assurance qui va financer une partie des frais juridiques des victimes. Alors, Ah, on c'est est de bien. l'ordre de 600 euros, mais franchement, Mais au moins 600 pour euros mettre plus, en place la dynamique, c'est important. exactement. Eh bien,
J'y vais pour assurer ma voiture il y a un an ou deux. Il voit les stickers sur mon PC, donc il se dit, ah, c'est une féministe. Il me dit, bah, vous savez, nous, on finance les frais juridiques des femmes victimes de violences conjugales. Je le regarde, je dis, bah, franchement, c'est génial. Mais moi, ça fait des années que je suis cliente et j'en ai pas On n'est jamais bénéficié quand dit. j'en ai eu besoin. Mm. Et il me dit, mais c'est écrit dans le contrat. Et bien sûr, c'est Oui, vrai mais que les quand gens tu ne es en vont train pas lire de te les petites barrer, lignes. Ouais. tu te dis, tiens, je vais éplucher mon contrat d'assurance. N'importe Mm. quoi. Donc, nous, on a un hub d'information. On veut centraliser toute l'aide qui existe de manière à ce que pour une victime, ça ne soit pas de la revictimisation, de la violence supplémentaire. Parce que s'il y a beaucoup d'allers-retours pour quitter un foyer violent, c'est aussi parce qu'il y a un épuisement des victimes Ouais, c'est face à la recherche d'aide, aux frais que ça va engendrer. Évidemment que c'est très, très effrayant de se retrouver seul avec des enfants, devoir tout prendre en charge, tout financer. Évidemment que ça fait peur. Mais le message opal, c'est de dire que tout le monde est engagé dans cette lutte mm. parce que ce n'est pas la faute des victimes et qu'on a tous intérêt à faire en sorte que les choses se passent du mieux possible et que la victime ne vienne pas développer des maladies à cause du stress post-traumatique, que la victime soit opérationnelle et performante au travail et non pas en détresse psychologique extrême au point de ne pas pouvoir venir travailler. On a besoin de toutes ces choses-là en fait pour que la société tourne bien. Donc nous, on vient fournir les outils et c'est absolument gratuit pour les victimes. Ce n'est pas aux victimes de payer et l'objectif étant que on tende la main à tout le monde en fait. Ça, c'est top parce que, effectivement, je pense qu'il y a certains grands employeurs, les collectivités territoriales, enfin, ou en tout cas la fonction publique de manière générale. je- C'est un des, je dois être le plus grand employeur de France quand même. Si rien que eux Oui, souscrivent à ça et apportent les informations d'une manière simple, claire et ouais, pas, ben, c'est écrit dans un contrat de 10 pages entre le paragraphe 58 et 59, enfin, ça ne peut pas marcher. Mais si eux font cette démarche d'information, et si ouais. certaines, par exemple, banques, effectivement, ou assurances, l'assurance habitation, c'est obligatoire. Donc, normalement, tout le monde, à peu près, a une assurance habitation. Sauf, Et effectivement, une les personnes qui n'ont mutuelle, pas de logement. Mais, et si eux ont déjà quelque chose d'informatif et même mm, de dispositif financier qui existe, c'est ouais. énorme. Et ça change les vies. En fait, on a mis en place un simulateur là, il y a 15 jours pour mesurer pour une organisation le coût que ça représente. Donc, tu vas pouvoir rentrer le nombre d'employés dans ta boîte. Tu vas pouvoir, c'est une estimation, hein, c'est basé sur les statistiques et les études. Tu vas pouvoir rentrer le nombre donc de salariés, si tu es plutôt SMIC, médian ou moyen au niveau du salaire. Et si tu penses qu'une victime de violence conjugale, elle va perdre 20% de son temps de travail, 35 ou 50. Voilà. C'est toi qui joues avec la jauge. Et en fait, tu vas pouvoir voir s'afficher le nombre de personnes statistiquement victimes dans ton entreprise. Tu vas pouvoir mesurer le nombre d'agresseurs potentiels dans ton entreprise, hommes et femmes confondus hein, à chaque fois par rapport au stade, le nombre d'enfants touchés, parce que euh, bah, les employés ont des enfants qui sont des victimes également du système et s'inquiéter pour ces enfants, ça a un impact forcément. Tu vas pouvoir mesurer le coût pour ton organisation parce que eh bien tout simplement parce que les études prouvent. Alors 2006 l'étude, à l'époque quand 36 000 personnes portaient plainte chaque année. Euh, à mon avis, c'est très largement sous-estimé, mais ça a le mérite d'exister. L'étude pointe du doigt le fait que une victime coûte 68 000 euros à la société. Enfin, pas la victime. Les violences subies par la victime Euh, représentent un coût de les 68 conséquences 000 euros. financières de la violence. Non pas à ce que la victime va dépenser, par exemple, en psy ou en avocat, mais juste la société, le système juridique, le système de santé, le système social et Mm. l'employeur. Sur Mm. ces Pas son 68 coût 000 à euros, elle, mais le coût vraiment dans ce qui est mis à la charge de la société. exactement. Et l'employeur, sur ces 68 000 euros, il en finance 44%. C'est énorme. C'est énorme. Donc, Mm. rapportons ça à notre chiffre de 2 millions de victimes en 2023, fois 68 000 euros, fois 44% pour les employeurs. Qui a le plus intérêt à lutter contre ce fléau? Si la prévention, ça marchait pas, on n'en ferait pas. Si la prévention ne marchait pas, on n'aurait pas rendu les paquets de cigarettes neutres.
Si la prévention ne marchait pas, on n'aurait pas fait des spots de sécurité routière non-stop depuis 50 ans pour obliger le port de la ceinture ou arrêter l'alcool au volant. La prévention, ça fonctionne. Cette même étude, elle pointe que 1 euro dépensé en prévention, c'est 87 euros économisés sur les violences conjugales. Mais c'est fou, C'est parce que ça colossal. reste quand même relativement peu de prévention, j'ai l'impression. Après, bon, je regarde plus tant que ça les médias parce que ça me prend de l'énergie et ça m'empêche plutôt d'agir positivement. Mais j'ai quand même l'impression que oui, on en parle, mais que ça reste quand même assez peu. Marginal. Et Mm. surtout qu'il n'y a pas Et- encore forcément de changement institutionnel systémique. Encore une ouais. fois, ce qu'on disait, mais sur la clarification de la pension alimentaire, ben, Mm. enlevons aussi ce sujet de conflit au niveau Ouais. interpersonnel en le réglant au niveau national, en disant ben, si on a telle et telle situation, on règle en disant que c'est comme ça que ça va se passer. Ce sera pas parfait dans toutes les situations, c'est certain. Mais si ça permet déjà d'enlever beaucoup de conflits et en disant non, mais elle demande ça parce qu'elle est vénale et en fait tout ce qu'elle voulait c'était un beurre de sperme et un porte-monnaie, euh, oui, là c'est à l'État vraiment d'agir. Et c'est pas quelque Ah. chose qui lui coûterait très cher de faire quelque chose de clair sur les montants de pension alimentaire et ce qui est pris en charge ou non dans les dépenses, quoi. Et puis, il y a plein d'États, par exemple, où si tu ne payes pas la pension alimentaire que tu dois, tu as une perte de droit, toi, de ton côté. Mm. Par exemple, tu peux pas renouveler ton permis dans les pays où le permis n'est pas à vie, mais doit faire l'objet de renouvellement régulier. Tu ne vas pas avoir le droit de... ça va être prélevé directement sur tes prestations sociales ou prélevé directement sur ton salaire. Ton employeur va en être informé. Sur ce sujet-là, il y a beaucoup de choses qui existent à travers le monde, mais c'est vrai qu'en France, on est vachement en retard sur cette question de la pension alimentaire. C'est assez effrayant. Ouais, complètement. Je reviens encore à Opal. Du coup, c'est une application que tout le monde peut télécharger. Alors, c'est une web app, donc une application sur le net, pas une Ok. application mobile. Pourquoi? Parce qu'une application mobile, ça laisse des traces. Mm. La navigation sur le net aussi, hein, évidemment. Mais c'est plus facile de supprimer l'historique Internet. On ne collecte pas d'IP, on ne collecte aucune donnée personnelle. Nous, c'est pas des choses qui nous intéressent. Et on va avoir un petit bouton sortie d'urgence qui nous ramène sur un site internet de cuisine. Si jamais on est en train de faire le questionnaire et que bah, notre conjoint rentre dans la pièce et qu'on ne veut pas qu'il voit ce qu'on est en train de faire, au Mm. moins dans l'immédiateté, on est transféré sur un autre site. Puis après, à nous de supprimer l'historique. Ok. Non, c'est très intéressant. On a mis en place un système aussi de login sans mail. En fait, on va générer un login à base d'un un nom, un adjectif, puis un numéro, de manière à ce que la victime, elle ait juste à noter ça, à retenir ça, et celle qui va choisir son mot de passe. Ainsi, si tu connais le mail de la personne, bah, tu peux pas te dire je me connecte à son mail et je fais mot de passe oublié pour voir si elle a fait. Non, ça marche pas comme ça. Au Ouais, ça, c'est final, un les gros infos problème, hein, le contrôle numérique. Ouais. effroyables. Et donc, on va avoir ce système de login, ce qui permet à la victime de revenir à son questionnaire, parce qu'en fait, on donne beaucoup d'informations. Donc, il faut que la victime, elle puisse les digérer, elle puisse revenir, etc., sans se retaper à refaire tout le questionnaire. Et puis, si jamais elle a perdu son login, c'est pas très grave, elle peut refaire le questionnaire, elle retrouvera la même aide. Ce n'est pas une information majeure et capitale qui est perdue. C'est juste de l'allègement toujours de la charge mentale qu'on essaye de faire au maximum, quoi. Non, c'est top. Avec la sécurité avant tout, parce que c'est bien souvent de ça dont il est question. Et surtout, ça prend du temps. Voilà, chacune des questions, on va avoir répondu en donnant le cadre juridique, donc s'en imprégner, tout lire, etc. Rien que ça prend du temps si on a besoin de tout lire. Et Dieu sait que ça fait du bien de pouvoir poser un contexte juridique, même si on n'a pas encore eu le temps d'aller voir un avocat, quelqu'un qui nous dise oui, il n'avait pas le droit, la loi est de ton côté, etc. Rien que savoir ça en termes Mm. de prise de conscience de sa situation, c'est beaucoup. C'est Mm. vraiment beaucoup. Donc, De se c'est dire c'est pas important de normal et ça pouvoir le peut savoir. être autrement. Ouais. Et Et on ça va demande. t'aider à ce que ça se passe autrement. Mm.
Et ça, c'est vraiment quelque chose de décisif parce qu'en fait, toutes les victimes sont dans ce flou sur leur part de responsabilité, la normalité. Moi, je me fais accompagner parce que si j'ai eu cette idée-là, ce n'est pas anodin, c'est parce que moi-même, j'ai été victime. Et je fais partie de plusieurs groupes de parole, en fait, de victimes de violences sexuelles, pour le coup, parce que c'est le type de violence que j'ai subi de la part de mon agresseur. Et ce qui ressort à chaque fois, même si toutes les histoires sont différentes et que qui dit violence sexuelle dit beaucoup d'aspects des violences sexuelles et pas que dans le couple, ce qui ressort systématiquement, c'est cette notion de flou entre l'amour Mm. et la justification, le pardon qu'on peut donner à son agresseur parce que on était persuadé que c'était de l'amour et qu'on ne savait pas comment ça se passait en fait. Et du coup, voilà, le cadre juridique, c'est vraiment, moi personnellement, c'est ce qui m'a sauvée, hein. C'est ce qui a réussi à m'enlever de la tête que c'était pas totalement sa faute, le pauvre, etc. Non, on est responsable de ses actes, on est responsable de ce qu'on fait, et c'est pas pour rien qu'il y a un cadre juridique et que notre loi, nos lois régissent le fonctionnement euh, de toute notre organisation sociale. Donc il faut vraiment éclaircir ces points-là pour les victimes. Très chouette. Je pense aussi que c'est vraiment important et que moi j'entends aussi assez régulièrement. Alors, j'interviens pas spécifiquement pour les femmes victimes de violences intrafamiliales ou pour les hommes d'ailleurs, mais moi j'aide plutôt les parents où a priori ça se passe pas dans la catastrophe, notamment qui se séparent, à faire en sorte que ça se passe bien pour la suite. Donc réussir à échanger constructivement. Et il y a beaucoup de mécanismes qui existent, de dispositifs à disposition des personnes victimes de violences. Mais effectivement, rien que de réussir à connaître et identifier les différentes choses, c'est énormément de travail. Et moi, j'ai Mm. choisi de pas le faire parce que ouais, je travaille trop peu concrètement. En temps, je suis pas suffisamment disponible. J'ai aussi des enfants et je veux pouvoir m'en occuper beaucoup. Et puis c'est lourd émotionnellement aussi, Et hein. c'est lourd Faut... émotionnellement. Donc moi, je sais que je serais pas la bonne personne pour pouvoir faire ça, mais je pense que c'est vraiment important que les personnes connaissent ton dispositif qui permettent de, d'épingler de tout ce qui tracer. existe, ouais, d'aiguiller. La dernière partie, c'est intéressant ce que tu dis parce que la dernière partie de Opal, alors qu'on va mettre en place plutôt courant 2025, c'est de référencer les professionnels de santé et du droit Mm. qui sont en mesure d'aider les victimes. Alors pareil, notre modèle ne repose pas sur le fait de faire payer et de fournir des leads, de faire payer les professionnels pour leur envoyer des victimes. Non, nous, ce qu'on met en place, c'est euh, les professionnels peuvent s'inscrire librement sur Opal pour on donne leur numéro, leurs coordonnées à des victimes qui en ont besoin dans la zone géographique donnée. Mais en échange, les professionnels s'engagent à une charte de respect et de considération vis-à-vis des victimes, parce que ça, c'est une réelle difficulté, tant du côté des professionnels du droit que des professionnels de la santé. Euh, Dans Moi, l'accueil. par exemple, voilà, tout à fait. Moi, j'ai pris contact avec une association des avocats des victimes de violences conjugales, par exemple. Et la première chose que la professionnelle m'a dit en me recevant, c'est que 50% des femmes mentent. Et là, je me suis dit, waouh, c'est extrêmement violent. Oh là, et sur le moment, je me dis, mais peut-être qu'elle sait des choses que je ne sais pas. J'étais vraiment très très mal. Je vais au deuxième rendez-vous, elle me dit, non mais attendez. Comment une femme comme vous a pu se faire avoir par un type comme ça? Et là, je me suis dit, en fait, elle est, elle s'est référencée au sein de cet assaut, mais en fait, elle n'y connaît rien. Et si j'étais à un moment de ma vie où j'étais plus vulnérable, ces Mm. propos m'auraient détruite. Tout comme une psychologue m'a dit que vous ne sachiez pas à, à 18 ans ce que c'est qu'un rapport amoureux, je veux bien l'entendre, mais pas à 30. Ça, c'est pas possible. Voilà. Bah, par exemple, cette personne, elle n'a pas à recevoir des victimes de violences conjugales ou de violences sexuelles. Elle n'est pas apte, elle n'est pas formée, elle ne l'a pas fait. Donc, c'est un Non, je réel pense que c'est problème. très très bien qu'il puisse y avoir un référencement Ouais, de personnes qui sont formées à écouter et accueillir à la base. c'est ça. Je pense juste sans jugement et de laisser d'abord les personnes exprimer un peu leur souffrance et aider à se représenter, à se
se C'est positionner ça. par rapport à ça, c'est OK ou ça, c'est une violence et non, ça ne doit pas exister et il y a des moyens d'en sortir. Mais ouais. Et on va aussi les former justement un petit peu. On va pas remplacer un DU sur les violences intrafamiliales, c'est pas l'objet, mais faire quelques formations, 1 heure de e-learning sur qu'est-ce que c'est qu'être victime de violences intrafamiliales, quels sont les signaux des psychotraumas, qu'est-ce que je peux faire pour accueillir la parole sans dire de bêtises, enfin voilà, des choses très simples. Ça, c'est très important hein, parce que je pense qu'il peut y avoir des personnes qui sont bien intentionnées, Oui, oui, mais qui oui, vont avoir des phrases destructrices au possible. c'est ça. Et qui peut-être Donc, pensent bien faire, peut-être pensent créer un électrochoc ou j'en sais rien, mais ça ouais, marche pas entre comme ça. vouloir faire bien et réussir à avoir la parole qui va faire du bien, Mm. Donc vraiment, l'objectif, c'est que pour les victimes, elles sachent que si les personnes, elles sont référencées là, elles peuvent y aller. Parce que tout le monde peut mettre violence conjugale sur son site internet. mm. Oui, bien sûr. Ça n'engage à rien, ça n'engage à aucun résultat, à aucune formation, à rien du tout, vu que c'est pas réglementé. Mm, Et personnellement, j'en ai fait les frais. Euh, du coup, il est important, voilà, d'avoir accès à une information fiable, claire, et c'est pas rigolo de changer 5, 6 fois d'avocat parce qu'en fait, on va à une consultation et on se rend compte que la personne, elle va pas pouvoir nous aider, que ça nous a coûté 150 euros. C'est pas possible. Tout mm, comme c'est pas possible de payer un avocat et de se rendre compte qu'en fait notre dossier, bah, à cet instant T, il aurait pas dû le prendre parce qu'il a plus de dossiers, parce qu'il a des choses plus grosses et à gérer que nous et que il avait pas le temps. mm. Sauf que nous, c'est notre vie qui est là. C'est notre Ouais. vie qu'on a confiée, c'est notre Ça, c'est argent. une grande Et difficulté côté avocat, ouais, hein. C'est aussi que les personnes qui sont victimes de violences ont besoin d'être d'abord entendues, écoutées. Et que pour l'avocat, lui, il va se dire un peu, mais ouah, j'ai tant de dossiers à faire en même temps et pendant que je fais ça, je peux pas être actif juridiquement c'est et ça. ça fonctionne pas. Mais c'est vrai que là, ça peut être aussi d'avoir la complémentarité des personnes ressources dans la complémentarité de leurs compétences et que Ouais, peut-être effectivement avoir une personne qui s'est spécialisée dans l'écoute, mais dans une écoute qui permettra de délier des choses avec ouais, un psy ou c'est ça. ouais, Là, il y a un pas longtemps, j'ai professionnel créé du une avocate. soin de manière générale Oui, et un peu plus large. Et que l'avocat, alors, il est quand même un minimum d'écoute parce c'est nécessaire. On n'a pas des oui, dossiers en face de nous, on a des personnes avec leurs histoires et leurs ressentis. Mais qu'effectivement, il puisse avoir quand même aussi se concentrer sur là où il est vraiment seul à pouvoir agir, qui va être l'action juridique. c'est ça. Exactement. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai écrit à une avocate pour mon dossier et elle a refusé. Et vraiment, alors, les deux émotions contradictoires, hein, je me suis dit, elle, voilà, je me sentais, j'avais envie, mais en même temps qu'elle me dise qu'elle ne pouvait pas. Je me suis dit, mais quel respect, en fait, des Mm. dossiers qu'elle traite et de moi-même. Mm. Alors bon, ça m'a pas beaucoup avancé, mais ça m'a fait du bien, en fait, de me dire, Ça, ok, c'est important, je pense. donc je Et suis un c'est important que les individu. avocats entendent ça. Il vaut mieux Ouais, refuser un dossier que le prendre si on peut pas accueillir c'est la ça, personne dans des bonnes conditions. exactement. Et la personne, enfin, je ne suis pas en colère contre cette avocate qui m'a refusé. Je suis déçue, ça c'est comme ça. Mais je suis reconnaissante qu'elle n'ait pas pris mon dossier pour le bâcler et ne pas s'en occuper, quoi. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très douloureux à vivre. Je l'ai vécu, c'est très très douloureux à vivre. Mm. Mais ça, je pense que aussi l'aspect intervention auprès des assurances habitation ou autre Oui, assurance ou banque ou peu importe, pour qu'il y ait une aide financière aux frais d'avocat, ça peut être important parce que c'est vrai que les avocats, nous, on n'est pas payé par l'État ou si on est payé à l'aide juridictionnelle, c'est vraiment pas grand-chose. Et pour réussir à faire du bon travail, où là, il ouais, faut faire de la coordination avec d'autres professionnels, avec des structures sociales, avec différents juges, c'est beaucoup de travail vraiment pour bien accompagner une victime de violence. Et ça, l'aide juridictionnelle, c'est juste pas possible pour un avocat. Il ne peut pas travailler comme ça. Il peut en prendre peut-être un ou deux, mm, mais sinon son cabinet meurt, quoi, simplement.
Et Et qu'il l'aide puisse y avoir un juridictionnelle, soutien financier des assurances, à mon avis, c'est un grand, grand point qui permet de modifier les choses positivement. c'est ça. L'aide juridictionnelle, elle est vraiment, il faut être vraiment très, 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 très pauvre pour en Oui. bénéficier. Mais juste au SMIC, par exemple, tu es au SMIC, bah, t'as pas l'aide juridictionnelle. Mm. Enfin, c'est quand même très, très difficile et ça permet pas de répondre à l'ensemble du besoin qui est les victimes de violences conjugales ne sont pas des femmes pauvres, ne sont pas que des Mm. femmes pauvres, sans emploi et issues des classes sociales les plus défavorisées. C'est pas vrai. Ah, je Parce que, pense que et c'est un ça, point vraiment important et je voulais aussi rebondir là-dessus. Euh, c'est dans toutes les classes sociales, et y compris des gens qui gagnent potentiellement beaucoup d'argent, qui, vu de l'extérieur, ont une magnifique situation. Et par contre, s'il y a une situation de violence économique, la femme ne pourra pas, ou la femme, généralement la femme, mais ça peut aussi être inversé, ne pourra pas mobiliser cet argent pour pouvoir sortir de ça. Mais pour les banques, ça peut être intéressant parce que si on l'aide au moment donné où elle est en vulnérabilité économique, derrière, elle va pouvoir rebondir parce qu'elle pourra continuer sa carrière et avoir des c'est ça. revenus. Je pense vraiment que la banque y gagne sans difficulté. Et Mais il faut l'employeur être courageux à ce moment-là et engagé. Mais je pense qu'aussi les gens attendent maintenant des services de banque de voir l'humanité derrière et de l'engagement sur des valeurs et pas simplement voilà, banque en aussi. ligne, je paye le moins cher et j'ai moins de choses en face, quoi. Ouais. Bon, il y a les Il y a deux pas qui longtemps, existent, hein, mais j'étais dans avec une collectivité et la collectivité me dit, mais nous, on fait beaucoup, beaucoup de choses pour les victimes de violences. Maintenant, elles viennent directement s'adresser à nos guichets et on les accompagne, on leur donne des dispositifs pour appeler les secours en urgence si elles doivent s'enfermer dans la salle de bain parce qu'elles sont attaquées par leur agresseur et ils tambourinent à la porte pour les tabasser. Et on est en lien avec France Travail pour les, les aider à revenir dans le monde du travail ou les former. Je dis, mais alors, c'est bien pour peut-être 10% des victimes, ce genre de dispositif. C'est celles qui sont au croisement des violences physiques et des violences qui sont éloignées de toute forme d'emploi. Mais je dis, moi, par exemple, ce que vous me dites, bah, ça m'aurait jamais été utile mm, parce que moi, je n'ai jamais eu à m'enfermer dans la salle de bain pour appeler les secours. Moi, de toute façon, elle me disait qu'on pouvait cacher un truc dans le soutien-gorge. Je dis, moi bah, j'ai vécu des violences sexuelles, donc mon soutien-gorge, je l'avais même pas. J'aurais pas pu appeler les secours. J'avais que mes larmes pour pleurer et j'attendais que les choses se passent. Et j'étais chef d'entreprise. mm. Donc, qui dit chef d'entreprise dit pas éloigné de l'emploi et besoin de France Travail. J'ai toujours eu un travail. Depuis mes 16 ans, je travaille. Mm. Donc, Non, mais je pense que c'est les violences vraiment touchent vraiment problématique, hein. tous les profils et que se dire, bon, ben, la victime de violence conjugale, ça va être la femme plutôt isolée, socialement peu éduquée au sens Et si anglais possible, académique. Oui, dans conne quand certains cas, même. là, il y a encore une vulnérabilité en plus, mais c'est pas que ça. C'est ça. Parce que, et ça, je le répète à chaque fois, et ce n'est pas parce que on ne correspond pas aux critères de l'image d'eux qu'on n'a pas besoin d'aide. Mm, Peut-être les premières choses qu'on m'a dit concernant Opal, c'est c'est dommage que les personnes qui en ont le plus besoin ne sachent pas forcément lire. Pardon, moi, je lis chinois, je lis anglais, je lis en français, et pourtant, j'ai été victime de violences conjugales. L'autre truc qu'on m'a beaucoup dit, c'est quand même un truc d'arabe. un Et truc ça, d'arabe. un truc d'arabe. Wow. Quel est Et le voilà. rapport? Et ben, ça veut dire que c'est pas nous. Ah, C'est pas un truc c'est qui que nous concerne. les Arabes qui sont auteurs et victimes de violences. Mm, C'est ça. mm. Et en fait, ça empêche toute Waouh. considération de victime. Ça empêche de pouvoir euh, s'identifier comme faisant partie du problème. Parce que bah, tu vois bien, je suis pas arabe, quoi. Donc c'est pas moi. Alors je le répète inlassablement, inlassablement, Mm. parce que je l'ai vu encore il y a pas longtemps, euh, que les gens essayent de faire le lien entre augmentation des violences conjugales, là, cette dernière étude qui est sortie la semaine dernière, et l'immigration. Mais ça n'a rien à voir.
Cela n'a rien à voir. Moi, personnellement, mon agresseur, il n'est pas issu de l'immigration. Mhm. Moi non plus. Mhm. Je Et pense qu'il suffit de remonter dans pas mal de générations pour qu'il y ait des victimes de violences, y compris dans des générations où il n'y avait aucune mixité sociale. absolument. Ou en tout Et cas, pas de mixité culturelle, forcément. Et la violence intraconjugale, je pense que ça a toujours existé, ou intrafamiliale. ça a toujours existé, ça existe dans toutes les classes sociales, ça existe dans toutes les cultures, ça existe partout. Et se focaliser sur ça, c'est essayer de masquer le problème avec des Mm. problèmes, des représentations identitaires ou je ne sais quoi. Ça empêche toute réflexion de fond sur le sujet et c'est aussi délétère d'un point de vue, ça empêche les D'être intelligent. agresseurs potentiels de s'interroger, mais ça empêche toutes les victimes de se considérer comme telles. Ah mais Mm. non, mais moi, j'ai un travail, bon, je suis pas victime en fait. Mm. Je suis bien insérée dans la société, j'ai un travail, j'ai ceci, j'ai cela. Non, je suis pas Après, ouais, victime. le problème de fond, c'est que ça fait pas encore longtemps que les violences éducatives sont interdites. Ouais. Et dans un pays où c'est normal et complètement accepté, voire légitimé pour le coup, de taper son enfant pour lui apprendre des choses et de le contrôler par la peur et par la... Enfin, on est des générations, je m'inclus dedans. Moi, j'ai pas eu trop de claques, mais j'en ai quand même eu. Mm. Et c'était une claque, ça a jamais fait de mal à personne. C'est ça. Mais enfin, on a grandi là-dedans, donc c'est normal que le travail de déconstruction de la violence comme étant un moyen acceptable quand on aime quelqu'un, de lui faire prendre conscience de choses, et juste, enfin, évidemment que ça touche tout le monde partout, tout le temps. Et que c'est un énorme travail de déconstruction. Le problème, c'est une fois qu'on dit, bon, la violence, c'est mal. OK. Et comment on fait autrement? Mm. On ne sait pas forcément faire autrement. Et après, alors, il y a les violences complètement insidieuses où je pense que les gens ont bien conscience que ils vont trop loin et que ils sont dans la manipulation réelle. Euh, mais dans d'autres situations, je pense que les gens ne savent pas comment faire autrement Ouais. et que ça peut être qu'effectivement la main leur a échappé, ils n'ont pas réussi à faire mieux et ils aimeraient pouvoir réussir à interagir sans être violents, Mm. mais où ils savent pas comment faire non plus. C'est ça. Et c'est ça l'importance de la prévention, parce qu'on va aussi bien agir sur euh, la conscientisation de ces comportements. Mm. En fait, sur qu'est-ce qui est violent, qu'est-ce qui ne l'est pas, et s'interroger, ah bah j'ai pu être violent à un moment de ma vie, parce que bah, finalement, il y a quand même des grandes chances qu'on le soit tous un petit peu à plus ou moins grande échelle. Et, mais en avoir conscience, Ça peut en ayant aider. un cerveau, c'est avoir la capacité de s'améliorer et de Mm. progresser. Et moi, j'ai toujours tendance à dire la même chose parce qu'on dit oui, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Je pense vraiment qu'il y a 80% des personnes qui commettent des violences, qui n'en ont pas vraiment conscience, qui ne savent pas faire autrement et qui ont la capacité cependant de s'améliorer et d'avoir une vraie réflexion sur leurs actes si on les leur explique. Ouais. Après, il y a 20% de personnes on ne peut rien faire pour elles, leur faire prendre conscience de ces choses-là, de leur part de responsabilité, etc. Mais il y Alors, a sur quand les même une grande proportions, partie de la je population. ne saurais pas dire, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aspirent à essayer de faire les choses dans la non-violence, mais Oui, qui parfois sont dépassées, mais qui effectivement, en prenant le temps, en étant informés, en comprenant ce qui se cache derrière une violence que potentiellement reproduisent, mm, et parce qu'ils n'ont pas appris à faire autrement, euh, qui pourraient être non violents et ça pourrait pacifier la société de manière générale. Mais effectivement, la première chose, c'est d'en avoir conscience. moi, je prends très souvent l'exemple du viol conjugal. C'est 1992, la loi, qui, Mm. qui, euh, qui supprime la notion de devoir conjugal. Eh bien, sur Opal, on va poser 5 questions. Alors nous, par contre, on ne collecte pas les IP, on ne collecte pas de données personnelles, mais on collecte les réponses parce qu'elles sont très importantes pour pouvoir publier des études, pour pouvoir alerter sur des faits de société.
Et par exemple, cette dernière étude statistique ministérielle, elle fait état de 4% des plaintes qui sont des plaintes pour violences sexuelles au sein du couple. Moi, j'ai plus de 60% des personnes qui répondent au questionnaire qui sont victimes de violences sexuelles au sein du couple. Mhm. On est encore quand même sur une thématique des violences qui est très minimisée et considérée comme honteuse. Donc pourquoi je parle de ça? C'est que dans les questions qu'on va avoir, on va avoir euh, en fait, moi quand j'étais encore dans mon couple, j'ai beaucoup vu circuler le violentomètre. Et le violentomètre va poser une question qui est, est-ce que ton conjoint te force à avoir des rapports sexuels? Et quand on dit force, bah, force physique, en fait. Mon cerveau, Mhm. bon, bah non, c'était pas comme ça, donc je m'identifiais pas. Et du coup, ça venait accentuer le fait que il avait raison. Si j'étais pas Mhm. bien, c'est parce que j'avais un problème et que Ah, c'était c'est ma faute. intéressant. Et du coup, bah, en fait, ça ne correspondait pas à ce que j'avais vécu. Sur Opal, on va poser 5 questions. Est-ce que ton conjoint insiste? Est-ce qu'il te menace? Est-ce qu'il te fait du chantage? Est-ce qu'il utilise la force physique? Et est-ce qu'il t'impose des pratiques que tu ne souhaites pas essayer? Pour la force physique, on a 14% des personnes qui ont répondu oui. Pour, Énorme déjà. c'est déjà beaucoup, on est d'accord. Insister, on est à 55%. Mhm. Ouais, ça m'étonne pas. Et pourtant, Mhm. techniquement, bah, le fait de dire ouais, t'as encore mal à la tête, t'es jamais d'accord, t'as toujours t'es fatigué, insister ou rabaisser l'autre parce que bah en fait non, c'est pas un consentement libre et éclairé, et ça tu fais pas parce que t'as envie, tu fais juste pour que l'autre il arrête de t'emmerder. Mhm. Et quand on prend conscience de ça, moi je vois hein, quand je parle à des hommes dans différents contextes et que j'explique ça, je vois des fois les lumières qui s'allument et Ah, certains mais osent oui, me j'ai déjà dire fait, ouais. Mhm. j'ai déjà fait. Et c'est en Mhm. ce sens que je dis que je pense que beaucoup sont en capacité de s'améliorer en s'interrogeant sur des comportements qu'ils peuvent avoir, qui sont problématiques, qui peuvent causer du tort à la personne qu'ils aiment et qu'ils pensent et qu'ils aiment profondément en fait. Mais c'est tellement intériorisé, on entend tellement que les hommes ont des besoins, que les voilà, que en fait c'est normal d'agir comme ça, alors que ça ne l'est pas. C'est un comportement qui est violent. Et toutes ces 55% de personnes qui répondent qu'elles vivent ça dans leur quotidien, eh ben, je suis sûre que si il n'y a que ça, évidemment, hein, si ça ne se cumule pas à d'autres formes de violence, elles seraient tellement heureuses de vivre sereinement leur couple sans avoir à subir ce genre de pression pour se soumettre à un rapport sexuel, parce que sinon, ça va être chiant. Donc, ça, c'est des évolutions comportementales qu'on peut avoir grâce à la prévention. Et ça change la vie, hein. Vraiment, ça change la vie. Mhm. Mais est-ce que, il y a des liens avec des professionnels de, ben, par exemple, thérapie de couple slash sexuelle? Parce que parler de sexualité, effectivement, qu'est-ce qui est acceptable dans le couple? Qu'est-ce qui est positif et fait du bien à l'un et à l'autre? C'est important, mais je pense qu'il y a relativement peu d'éducation là-dessus aussi, effectivement, hein. Et surtout Il y a quand peu maintenant les d'éducation. jeunes s'éduquent au porno très violent et où je pense que le faire plaisir à l'autre, c'est assez éloigné. Mm. Le lien avec le porno, il est facile à faire, hein. Moi, c'était pas un jeune et c'était quelqu'un qui consommait énormément de pornographie. Et le lien entre la porno et la violence qui se retrouve dans le couple après parce que l'image de la sexualité est complètement biaisée, il est très facile à faire quand on l'a vécu de l'intérieur, comme c'est mon cas. Et là, il y a eu des dernières études faites, publiées par le collectif Infantiste, qui montrent que ils alertent sur un chiffre, c'est que 20% pardon, des 15-19 ans, euh, je reprends, je me suis emmêlée dans mon... Les violences sexuelles au sein du couple, les principaux concernés sont les 15-19 ans. Ils représentent 20% des personnes qui subissent des violences sexuelles au sein du couple. Mm. Voilà. Ouais. Et plus on va vers le grand âge, plus ça diminue. Mais euh, le lien avec le porno, il est quand même assez évident et il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus, quoi. Ouais. Les champs d'action, d'investigation et de prévention sont très Nombreux. très larges. Après, ouais. Est-ce que sur Opal, il y a aussi peut-être un lien pour créer facilement des groupes de parole, que ce soit pour personnes victimes ou que ce soit pour personnes qui créent ben, des agressions sexuelles sans forcément en avoir conscience et qui voudraient les éviter?
Alors, nous, on référence les assos. Donc, s'il y a Ok. des Et assos c'est qui les vont faire assos des groupes derrière de qui parole, proposent éventuellement. c'est, voilà, c'est très important parce qu'en fait, c'est encadré par des psychologues, Mm. des personnes qui vont pouvoir, euh, sans s'immiscer dans le débat, le recadrer quand c'est Mm. nécessaire. Et pour participer à des groupes de parole, je trouve que leur présence est extrêmement importante. Donc, ça ne s'improvise pas tout à fait. En plus, c'est dur quand même Mm. d'écouter des histoires qui sont très souvent sordides, hein. Euh, donc, toutes les associations qui vont proposer ce genre de choses sont les bienvenues pour être référencées dans PAL. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est ce qui m'aide le plus, en fait, de voir, euh, d'entendre ces histoires qui sont absolument différentes, hein, parce que chaque histoire est unique de la mienne, mais qui, au final, permettent de retracer exactement les mêmes typologies de comportement et d'impact en fait, à des niveaux différents en termes de process de prise en considération, de, de victimisation, de sentiment de responsabilité et de flou, en fait. De voir, moi, c'est vraiment ça, c'est de voir le flou dans lequel ça laisse les victimes. Et c'est pour ça aussi, Opal, c'est essayer de lever au maximum ce flou, parce que cette période, elle est plus ou moins longue en fonction de l'individu, et plus elle est courte, plus on peut se reconstruire. Tant qu'on est dans le flou, on ne peut pas se reconstruire, c'est Mm. impossible. Mm. Et certaines personnes dans ces groupes de parole ont, ont passé toute leur vie dans ce flou, en fait. Et ça, c'est juste impossible de se dire, mais je tolère ça, je reste inactif face à ça. Pour moi, c'est très, très douloureux. Mm. Merci beaucoup. Je pense qu'on Merci. va arrêter là pour cette fois, mais je serais intéressée à ce qu'on refasse un point dans quelques temps quand tu as développé aussi Bien les sûr. choses avec les référencements, avec voir peut-être les sociétés qui s'engagent là-dessus et voir comment elles font ça. Parce que comme Oui. dit, moi, comme avocate, j'interviens pas pour ça, mais c'est quelque chose qui est important pour moi. Et je pense que vraiment, c'est la société entière qui subit ces victimes, ces violences-là. Et c'est la société entière qui a gagné à ce que ce soit enlevé. Et pas juste les femmes victimes, la société entière, vraiment. Merci. On fait un webinar dans 15 jours pour présenter aux entreprises les moyens d'action qu'on propose au travers d'Opal. Et on a déjà des entreprises en fait qui nous rejoignent et qui commencent à se référencer. Euh, donc, euh, donc, nous, on est prêts. Voilà. Super. Top. J'espère que vous serez suivis et rejoints par beaucoup d'entreprises et par la fonction publique. Oui, Bonne chance pour tout ça. Comment ça peut être possible de te soutenir peut-être et de soutenir Opal? diffuser Opal. Diffuser Opal. Diffuser, diffuser, diffuser. On ne sait Parfait. jamais à qui ça va servir. D'ailleurs, je crois pas que tu aies dit encore l'adresse pour le trouver. C'est opal.care, Alors, c'est ça? opal.care pour la partie victime pour pouvoir faire le diagnostic. Donc, Et pour care, les c'est professionnels, opal, O-P-A-L-E, point C-A-R-E. C'est le care à l'anglaise le soir. exactement. Ouais, Opal.care. exactement. Et pour les professionnels, donc c'est pro.opal.care. Voilà, pour avoir les Ok. informations en lien avec le monde du travail. Ben, je remettrai le lien de toute façon en description. Mais je pense Merci que c'est bien beaucoup. qu'on l'ait dit aussi. Merci beaucoup pour tout ton engagement et ouais, j'espère vraiment que ça pourra bien grandir. Merci. À très Belle journée, bientôt. Lydie. Au revoir. Au revoir.